maintenant, vous parlez des gens qui disent non, moi je veux être président de la République et tout ça. Je vais lancer aussi un défi vers la fin de votre interview parce que j'ai quelque chose, un message à passer. Mais mes entreprises, oui, je suis prêt à lancer toutes les entreprises. Je n'ai besoin d'aucun sou du Trésor public. Tout ce que moi je vais demander comme condition, c'est que l'État prenne en protection les investissements que des Congolais comme moi, parce que je suis seul, je peux arriver jusqu'à certains montants. Mais nous sommes déjà à 14, dont 8 sont des Congolais. Nous pouvons faire, moi, mon consortium d'entreprises, c'est seulement moi et ma petite famille, bien sûr. Mais il y a d'autres, oui, Congolais qui ne se font pas voir. Ce ne sont pas des charlatans qui font beaucoup de bruit, qui pensent que la vie, c'est seulement être nommé, être dans la politique, être mandataire. Non, je parle des personnes sérieuses. Nous sommes un bon petit nombre, 14 personnes. Alors maintenant, pour ce que nous pouvons attaquer, nous avons besoin d'une couverture ou bien d'un certain sérieux. Nous avons une banque centrale qui n'existe pas, qui est dans la poche du ministre des Finances. Et un ministère de Finances qui n'existe pas. Le ministre lui-même est comme un agent payeur. Le ministère du Budget et de l'Économie, je ne sais même pas si ça existe. Et tout ce monde que je viens de citer a les yeux braqués vers l'étranger. Des xénophiles. Parce que ce qui est congolais ne les intéresse pas. Jamais vous verrez quelqu'un dire « je vais chercher des investisseurs ». Oui, Félix a osé dire « je vais appeler la diaspora pour venir ». Parce que quand même, de toute façon, dans la diaspora, oui, on trouve des gens qui sont... Moi-même, ça fait 45-46 ans que je suis à l'étranger, disons. Alors maintenant, je peux rassembler autant. Mais quand on va chercher la diaspora, on les appelle comme si c'était le patriotisme, venez. Mais quand on prend l'avion, un ministre des Finances, même les Alinguettes, ils prennent l'avion pour dire oui, il n'y a pas de guerre à l'Est, d'accord, mais je suis venu, c'est pour ne pas décourager les investisseurs. Mais les investisseurs étrangers, d'ailleurs, vous ajoutez investisseurs étrangers, parce que les investisseurs congolais, ça n'existe pas. Alors, c'est ce que moi, je veux, avec toute l'équipe que nous sommes. Non, pour l'instant, je pars seul. Je dis, c'est le moment, nous allons investir. Et ce que nous pouvons faire en 10 mois, je crois que le peuple va dire, on n'a pas besoin des élections, on continue. Et c'est là le passage pour Félix. Moi, je ne suis pas en train d'éliminer les autres candidats. Non. Moi, j'avais beaucoup de sympathie, par exemple, pour Madame Olive Lembe. Mais quand j'ai vu qu'elle a s'est versée elle-même aussi dans les insultes, comme si elle était parlementaire debout et tout ça, de la diabolisation, mais non, on ne diabolise pas les gens si on veut arriver au poste là où ils sont. Parce que quand je disais ça, Félix, même en 2013, j'ai dit, on diabolisait Kabila pendant qu'on cherche à avoir son poste, c'est préparer son propre enfer. Parce que quand on diabolise, on va diaboliser. Est-ce que je me suis trompé? Alors maintenant, on doit oublier cette politique-là. La magouille politique, on va de l'avant. Investissement, oui. Oui. Puisque nous parlons de l'investissement, j'aimerais vous poser également une question. Qu'entendez-vous par la protection de l'État vis-à-vis de vos investissements? C'est-à-dire, notre système financier s'est mis dans un giron triste. Je suis au regret de ne pas pouvoir répondre en particulier à cette question. Je vais vous donner des exemples. Vous voyez, nous avons les grands ici, quand on dit des entreprises, le ministère même de l'économie ici, il va réunir les entrepreneurs, il va réunir que Congo Futur, Forest, Bolloré, enfin des étrangers. Il n'y aura pas de Congolais. Et on va dire que nous sommes au Congo. Alors, c'est quoi? Nous sommes tournés vers l'étranger. Et quand on va demander à Forest et aux autres comment vous êtes venus avec vos fonds ici, personne ne va jamais vous le dire. La traçabilité de fonds. Je ne dis pas que c'est des faux fonds ou des bons fonds ou bien des sales, l'argent sale ou l'argent propre. Je ne suis pas à cette discussion. Je dis seulement l'acheminement des fonds. Vous allez voir que personne ne va vous dire comment. J'étais candidat pour acheter la TMB avant que M. Lévy décide de la vendre. Moi, j'étais au courant déjà bien avant. J'ai demandé à certaines personnalités de la Banque centrale, j'ai dit quand ce sera prêt, je suis partant. Parce que la TMB, une banque que je respectais beaucoup, je respecte encore, je pense, elle est bien installée. C'est un système bien propre.
Mais voilà, tout de suite, on dit on a vendu ça à une banque kenyane. Qu'on nous dise, c'est-à-dire l'acheminement de ces fonds, les 100, je ne sais pas combien de millions, qu'ils ont payé aux propriétaires de la TNB. Et comment c'est arrivé? On ne vous dira jamais ça. Mais moi, Martin, si je dis j'ai besoin d'avoir les 10 millions, comme je l'ai fait en 90, 12 millions pour investir ici, je suis passé de la banque directement et ici. Alors, si je dis aujourd'hui j'ai besoin de 10 millions, on me dit non, vous devez passer par des banques correspondantes des pays que je ne connais pas. Oui, tant qu'il s'agit d'1 million, 2 millions, on peut comprendre. Mais quand il s'agit de grosses sommes pour aller dans les fonds du pays, pourquoi je dois passer par des banques qui doivent connaître, elles, mes vies et mes, c'est-à-dire je parle de banques turques, de banques tunisiennes, comme ça, qui savent très bien que mes entreprises ou telle entreprise a des fonds, pendant que les Bolloré ne font pas ça, Congo Futur n'a pas fait ça, et tout, les étrangers ne font pas ça, mais moi, le Congolais, je dois le faire, avec l'excuse de blanchiment. Moi, j'ai les cartes claires. L'argent vient des banques qui ont signé tout contre les blanchiments. Alors maintenant, dites-moi, pourquoi moi, c'est ça que je dis, la protection. C'est-à-dire, on doit protéger. Toute entreprise a un secret de gestion. Qu'on me demande les origines et tout ça, c'est clair. Alors qu'on me dise non, ça c'est le blanchiment, on refuse. Alors maintenant qu'on ne dise pas non pour les excuses de blanchiment, ils sont comme ça. J'ai écrit des lettres à tous les ministères concernés. Oui, j'ai eu des accusés de réception, mais ça s'arrête là. Moi, je ne peux pas travailler là où on me dit non, je suis assujetti. C'est-à-dire, puisque le ministre des Finances, puisque tel, on l'a même mise. Au contraire, nous allons venir. Si nous 14 ou bien nous 8 seulement Congolais, nous venons avec tout ce que nous avons chacun. Moi, je commence par moi-même. Parce que les autres m'observent. Ils ne vont pas venir. Ils ont trouvé un système dégoûtant. Alors, si je commence moi-même, parce que je pense que le temps est bon, nous allons renflouer les caisses, c'est-à-dire les réserves de la Banque centrale avec les devises. Parce que moi, je vais travailler avec les francs congolais. Je n'ai pas besoin de sortir de l'argent. Moi, je suis en train de faire l'inverse. Mais on va me dire que je suis assujetti à ceci, là, on ne peut pas faire ainsi de suite. C'est ça le vol, la mauvaise foi. C'est lui qui ne veut pas que le Congo ait de l'argent. C'est le Congolais lui-même. Mais le Congolais, quel Congolais? C'est lui qui est en place. Alors, Félix a fait toute sa bonne volonté. Il a mis des gens en place. Et je mets aussi un défi que je sois convoqué sur cette déclaration assez forte. Pourquoi nous devons passer par des banques intermédiaires? Ce n'est pas le système par excellence dans le monde. Nous n'avons rien inventé. Pourquoi on ne peut pas avoir une banque à nous? Pourquoi on ne peut pas avoir des opérations de protection seulement quand on est congolais? Parce qu'ils me disent, Bolloré est venu, il est passé par une petite banque là, je ne sais pas, en Tunisie, plutôt qu'en Turquie, plutôt qu'autre chose. Qui me disent ce qu'ils ont fait? Que ce chemin-là, on va l'emprunter aussi. Il y aura des mensonges. Voilà ce que je dis, la protection. Mais si ce n'est pas trop indiscret, qui vous bloque, qui vous impose ce système pour passer? Personne ne m'a bloqué. Le système est bloquant. Voilà pourquoi je dis, je ne vais pas prendre le risque. J'ai essayé, j'ai dit, bon, je fais venir autant d'argent. À l'époque de Mobutu, je suis venu avec 12 millions, il n'y avait pas ce système. Je suis venu directement. Il y avait de l'argent qui passait directement de ma banque São Paulo, directement à l'IZB. Non, même pas la banque centrale. Banque à banque. Alors les SWIFT, de cette manière-là, parce qu'il y avait les KTT et autres, il y avait les systèmes, on travaillait. Mais aujourd'hui, l'excuse de nous aligner en un seul système, pendant qu'il y a plusieurs systèmes de transfert d'argent, c'est voulu ici. Je suis en train de parler des banques bien connues dans le monde, à l'étranger, qui ont ces fonds, nos fonds, et que je veux que ces fonds soient transférés ici, mais pas par la gymnastique qui veut nous faire faire pour qu'aujourd'hui, moi je passe, mais on sait très bien en Tunisie plutôt qu'ailleurs, combien de fonds j'ai. Alors on dit, il y a les banques correspondantes, il y a les banques intermédiaires, mais au nom de quoi? Parce qu'eux-mêmes, quand ils font ça, quand l'argent sort d'ici, ça passe pas par les banques intermédiaires et correspondantes. L'argent des 100 jours, là, c'est pas passé par les banques correspondantes, parce que sinon, on aurait bloqué cet argent. Parce qu'il n'y a aucune motivation. Donc vous comprenez que ce sont des petites règles pour étouffer les gens. Alors, je vais vous faire un exemple. Ce n'est même pas un exemple, c'est une décision que j'ai prise. Là, je m'adresse à mes compatriotes congolais et je dis ceci. Je ne suis pas, m'as-tu vu? Nazomi Lakisate, Nazosani, non, je suis libre. Il n'y a personne qui meurt de faim. Oh, Bazok Fanzala, les appuis, ça n'a pas
kobete là-bas, politicien beaucoup combine la banque. Moi, je vais dire ceci. Si la Banque centrale m'autorise à faire venir mes fonds, je ne parle pas des fonds que je veux, ceci, c'est là, je dis mes fonds. 35 ans, même d'un simple DAT, moi qui ai travaillé dans les bourses, mais 35 ans même d'un simple DAT, pour 50 millions mis dans les DAT, vous avez plus ou moins 2 milliards après 35 ans. Faites les calculs. Parce que vous allez négocier le DAT à 11%. Si vous ne savez pas négocier. Et pour 35 ans, je pense que vous pouvez négocier plus. Je parle d'une banque, c'est-à-dire le plus pauvre des investissements qu'on puisse faire. Je ne parle pas de la combinaison des fonds communs d'investissement et des choses que j'ai faites pour les autres. Je parle de moi-même. Alors maintenant, je ne suis pas Katoumi non plus qui dit ouais, 60 millions c'est quoi? Ok, ça va. Je vais appeler. Appelle la banque centrale, me dit je peux faire arriver mes fonds ici. Je dis je vais appeler 10 ressortissants de chaque province, à l'exception de Kinshasa parce que j'y suis, qui vont venir avec des projets partant de 20 000 $ à 200 000 $ que moi je vais financer. On étudie les projets ensemble, 10 ressortissants de chaque province. Et puis, je vois la faisabilité, je leur prête cet argent, sans aucun intérêt. On va impartir le temps de remboursement, parce que ce remboursement va faire que la personne n'est pas mon esclave, c'est une personne qui a transpiré pour avoir cet argent. Et sans intérêt, par cet argent, je peux prêter à quelqu'un d'autre. Jusqu'à on va arriver peut-être à 100 personnes par province. Et il n'y a pas que ça. Je vais suivre à la lettre ce que Félix voulait au départ. Il a dit, les gens l'ont pris pour une promesse, mais moi, c'est ce qu'il voulait. Je vais faire des millionnaires congolais. Alors, moi, je vais dire aussi, dans chaque province, qu'on ait 2 ressortissants, à qui je peux prêter 2 millions chacun. Ils vont me les rembourser en 10 ans, en 20 ans, peu importe, mais c'est par rapport à un projet d'entreprise leur. C'est pas que moi, je vais être dedans. Moi, tout ce que je vais faire, c'est que messieurs est millionnaire et on va se donner des astuces. Et c'est ça l'investissement, au lieu de mettre ça dans des DAT, je vais mettre ça dans mes frères congolais, ils vont travailler. L'objectif c'est quoi? Je vais démontrer à la face du monde et à la face des politiciens que les Congolais d'ici, pas de la diaspora, parce que moi-même je suis de la diaspora. Et pourquoi pas c'est de la diaspora? Je vais parler de ça aussi, parce que c'est difficile de trouver les Congolais de la diaspora. Alors, maintenant, les Congolais d'ici sont capables de travailler, sont capables de mettre l'inventif dans la fantaisie dans leur art. On va voir des artisans, on va voir des industries, des semi-industriels. Alors quand on en a comme ça dans chaque province, et je pense que les vrais rêves de Félix, on aura des millionnaires, ça va commencer, je vais financer cela. Ils vont me rembourser. C'est pas que je leur fais cadeau. Qu'ils me remboursent dans 20 ans, dans tout ça. C'est ça être entrepreneur. Je peux ne plus être là, mais ils doivent sans intérêt, je dis sans intérêt, nominal, je signe. Alors c'est là maintenant que je vais voir tous ceux qui font la course au pouvoir, qui se disent je suis Katoum, je suis millionnaire, je suis Kabila, je suis millionnaire. Pourquoi ils n'ont jamais fait ça? C'est pas Félix qui fait ça, c'est moi qui fais. Et je ne le fais pas par le sentiment parce que Félix est mon neveu, mais c'est parce que je connais Félix. Quand il dit une chose, c'est ce qu'il souhaite. Mais les autres qui préparent l'après-Félix, on a vu les Bisselé, tout ce monde-là, on les a vus. Mais quand je parle d'il y a 2 ans, maintenant c'est comme si moi j'étais, ok ça va. Nous sommes à la preuve. Maintenant, je voudrais que l'attention des Congolais soit tournée vers le progrès, vers le développement. Parce que moi-même, j'ai un projet énorme que je vais faire. Et partout où je vais toucher, je vous dis déjà que la santé sera un droit, l'eau, l'électricité sera un droit, et j'en passe. Un droit, c'est-à-dire on ne paye pas. C'est comme quand j'ai droit à l'air, je respire, je ne paye pas à Dieu. Bon sang. Un appel est lancé, c'est tellement fort que j'aimerais également les évoquer de cette façon. Soki bato nyonso baza na mbongo na kati ya mboka bakoki kozwa initiative ya lolenge oyo mpona koinvestir na kati ya mboka, kopesa loboko na bana mboka batondisami na volonté, na bonne foi, et aussi na ba projet oyo ekoki ko faire avancer mboka na biso.
topesi mpenza longonia na likanisi ya makasi to mpe ya malamu euti epai ya monsieur Martin mpona kosunga bana ya ekolo ya Congo. Nous sommes arrivés à la fin de, comme j'avais dit au début de cette interview ou de cette flash info. Nous aimerions avoir les derniers mots venant de monsieur Martin. Merci maman. Olobi ceux qui ban na ekolo bako sala likanisi ya boy. Non, wana ezobimana tinga na sa publicité. Non, eza publicité te papa. Nous devons saluer des bonnes initiatives. Ce qui est comme ezali ya malamu, c'est qui tout bela. Na boité, ya on est dans lobby hein. Au moni initiative via Félix aloba que je vais faire des millionnaires congolais. Eza initiative. Alors il faut saluer ça. Si koyo de l'initiative au yebi que peut-être je vais avoir les bâtons dans les roues, on va m'empêcher de faire, c'est ça qu'on doit combattre. Il y a un moment dans le lobby, je ne dépends pas d'un ministre, je ne dépends pas d'un trésor public, je dis, je me fonds. Et copolaté, ceux qui ont besoin de, comme si va répondre, il y a un ministre, il y a reconstruction, on attend au Kabila, Laurent Désiré Kabila. Je suis allé avec un projet, un programme, avec mes amis, nous sommes descendus ici avec un avion privé. Je suis allé le voir humblement dans la Kissi. Dans un accusé de réception, la prochaine fois, on a un c'est là. Oui, monsieur Tshisekedi, nous ne sommes pas des mendiants. Donc, boy. Vous allez comprendre, Mbongwana est continué. On était à 8, on avait décidé sur 4 milliards 900 millions de dollars, et puis ils ont gagné. On m'a répondu, nous ne sommes pas des mendiants. Il y a le lait de Kabila avec là-bas. Bah, on dit que ça là, franc congolais, et franc congolais, un franc, si on met un franc égal de dollars sur base de quoi? Tout comme il a appelé l'eau. Donc, on dit un dollar est commis de 25 000 francs, celui de 2700 francs. C'est terrible, c'est triste. C'est-à-dire des gens, tchakou. C'est-à-dire qui récitent ce qu'ils ont appris à l'école. Pourquoi pas la diaspora? Mais dans le Biboy, la diaspora, la plupart des gens sont comment? Au moins, une famille nous avons été vraiment traumatisés. Attends, au bout. Banda 1978. Il y a eu des gens qui étaient. Des gens qui étaient vraiment azaki militaires. Balandela bango titi babongo pe batubele. Basenga bangunda avec droit, avec raison. Mais la diaspora mingi, basenga bangunda wana mubuto lukuta. On connaît. Ngai, ça fait 46 ans en Goyo. Botu nata dans n'importe quel pays, ceux qui ngai Martin Nassinazo à location familiale. Oh boy, c'est faux. La plupart des diaspora basent à la farceur. Et on dit Félix Aïe n'a pas tout sous zéro. C'est-à-dire qu'ils ont profité et de la famille et de lui de blesse. Mais Moussou Bazali, ça n'empêche pas qu'il y a des gens. Il y a des gens, nous sommes à 8, des personnes qui ont eu des entreprises qui ont embauché des gens. Et qui embauchent même des gens jusqu'à présent à l'étranger. Je suis en train de parler des personnes sérieuses. Alors, si quoi, ils ont été que, tozana, tolobibo, ils ont des filles. Bolobi ozana mbongo e bokosala ngai fayi ulunga nani matata nde mususu ye asali succès makasi na bokanga lonzo babeteli maboko yango wana caméra non 100 jours les angaité nini ya nani mais 100 jours esali le côté OK ça va bango nde mabako en président babi bazana mbongo basala c'est moi je dis je répète 10 ressortissants par province pour commencer parce que le temps ne va pas me permettre et j'ai 8 mois de temps pour réaliser cela. Non, 8 mois de temps pour dire, j'attends, 10 mois même, mettons. Mais 8 mois, c'est mieux. J'attends maintenant pour ça, méandre dans la politique, on a total la bino. Mais dans notre temps, il y aura autant de centaines d'entreprises yanniquées. Et ça, ça, beaucoup mieux occupé sur la politique. Parce que le bin est la souba tout. Et si quelqu'un mouké n'a pas cortège, tant aux sauf cortège à président, cortège, je suis à un député, tomate, dans ma caropola. Parce que ma banque est habilitée. Alors, on va arrêter ça. Je lance un défi, je répète, madame. Donc, 10 ressortissants chaque province. Sauf Kinshasa parce que j'y suis. Donc, ça me fait 25 provinces au total. 25 provinces au total. Je voulais éliminer aussi le Haut-Katanga, mais il y aura des connotations un peu bizarres. Parce que pourquoi le Haut-Katanga? Parce que les Katoum, ils disent, ah non, nous sommes là, nous sommes millionnaires. Alors, ça, là, c'est ce que je suis en train de faire. Je vais sortir 2 millions à chaque, donc 2 ressortissants pour les 25 provinces. Des ressortissants par province pour un crédit de 2 millions. Ça, c'est 2 ressortissants par province. Et puis 10 ressortissants par province pour un crédit de 20 000. Disons un prêt
Partons de 20 000 à 200 000. À 200 000 $. Pour des petites entreprises. Mais on va être ensemble, on va aller crescendo, j'aurai le temps, je vais former si besoin il y a. On va discuter sur le projet. C'est confidentiel. Ce n'est pas devant tout le monde. Je parle avec la personne, on donne, et puis je lui dis là où ça peut. Parce qu'il y a une richesse que les Congolais ne savent pas voir. Notre richesse, ce n'est pas le coltan, c'est pas ça. Non, oui, c'est riche aussi, si vous voulez, c'est pas le sous-sol. C'est ce qui est sur le sol. Nous avons plus de 150 millions d'habitants, ma soeur. Oui, oui. Et alors, c'est ça la richesse. C'est ça les personnes qui mangent, qui boivent, qui demandent. Et puis, 150 millions d'habitants pauvres. Voilà les gens à enrichir. Alors, moi, je travaille sur ça. Et je n'ai pas de campagne politique à faire, ça ne m'intéresse pas. Alors maintenant, on va laisser Félix avec sa bonne foi, disons la volonté politique. Parce que tout ce qu'il a dit, c'est ce qu'il voulait faire. Mais il s'est retrouvé que même les gens avec qui il est, ce sont eux qui sont là, les m'as-tu vu, il doit passer dans les cortèges, il commence à traiter la population comme si c'était des chiens, mais oh, maintenant quand les élections arrivent, il commence à trembler. Donc Félix va continuer, parce que je ne vois pas quelqu'un d'autre de sa clique venir. S'il y a quelqu'un d'autre qui va surgir, il sera de nouveau aux premières armes. C'est mieux qu'on ait une maladie, tout soigner en haut, ou qu'on ait une maladie, tout s'auto-éviter. C'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit à l'époque de Kabila. Kabila n'a pas écouté. Bon, lui peut-être, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Je ne connais pas. Je l'ai vu seulement à la télévision. Mais j'ai dit, il est là, d'accord. Il faut le laisser travailler. Non. Ni Kabila, ni Batunion se peut mener à il a fait quoi Kabila pendant 7 ans? Deuxième mandat. Et l'autre côté, il y a un dialogue, une concertation. Alors il ne faut pas amener Félix dans ça. On doit réaliser des choses. Et comme ça, il va programmer, parce qu'il a un grand travail à restructurer les 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, et puis là aussi l'armée à restructurer. Alors, qui travaille sur ça? C'est ça la politique. Le secteur maintenant économique, c'est-à-dire le secteur privé, c'est tout ce que je demande. Je ne demande pas l'argent du trésor public. Ceux qui va passer un feu vert, lobby. Moi, je ne veux pas passer par des gens qui vont enlever peut-être mes enfants à gauche, à droite pour dire, voilà, il y a des milliards là-bas. Je veux la protection de la Banque centrale. C'est tout ce que je demande. Ceux qui va Natiki. Bon, on a même ceux qui est tout lit et tout ça. D'ailleurs, je vais sortir ça, mais à un certain moment, on va... C'est quoi? Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention. Monsieur Martin, un mot de la fin, parce que vous venez déjà de parler. Nous demanderons à ceux-là qui veulent nous contacter, de nous contacter sur le 0 et numéro. Je vais d'abord donner les préfixes pour ceux-là qui sont à l'étranger. Plus 243 081 0427 407. Je réponds, plus 243 81 0427 407. Nous vous disons au revoir par ici. Merci beaucoup, madame. Mais moi, maintenant, je vais vous demander un mot de la fin. À vous maintenant. Parce que le mot de la fin va être commenté. Je suis très content que vous vous intéressiez à moi. C'est vrai que je parle avec une sorte de véhémence qui est un mélange entre la colère, la mélancolie, et puis la mélancolie, la colère et aussi la tristesse. Bon, mais il y a des décisions là-dedans. Je ne suis pas un petit garçon, je ne parle pas aux petits garçons dans le pays, et j'ai beaucoup plus confiance aux Congolais. Je connais la capacité des Congolais quand ils se mettent au travail. Je l'ai déjà expérimenté dans les années 90 et j'ai eu un résultat énorme. Alors nous pouvons être à l'avant-garde. Je peux décortiquer dans la prochaine fois des stratégies que vous appelez vous projets, mais moi j'appelle ça des stratégies parce qu'on n'est plus au niveau des projets, on est au niveau des programmes et de réalisation des choses. Mais les conditions, c'est que nous devons avoir ça. On doit sortir de la tête des Congolais, ou bien mettre dans la tête des Congolais la différence entre une entreprise et une affaire. C'est-à-dire un entrepreneur et un homme d'affaires. On commence par là. Alors maintenant, les politiciens vont être réduits à leurs mensonges. Gardons Félix là où il est, parce que si Félix est mauvais, nous connaissons notre mal, mais si il a quelque chose, il y a toujours une vertu dans tous les mal. La vertu qu'il a, lui, c'est la volonté politique. Alors allons avec cette volonté, appuyons. Ceux qui battent Félix au Saline pendant 4 ans, battu non, ça est le côté à l'ombre, mais non, on tourne motozo le pendant yo Saline pour la mort. Pendant 4 ans. Au Saline pour nous aider Félix Kassi, nous va aider. Alors si on me demande moi, je crois que dans la Xibino, oh yonga na posa.
C'est tout ce que je voulais mettre comme mot de la fin. Merci beaucoup, madame, et pour votre patience. Merci beaucoup. Retrouvons-nous à notre prochain numéro. Au revoir.